Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve pour vos énergies donc de ce mois de novembre. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, le petit tirage sentimental d'affilée et toujours pour ce mois de novembre d'ailleurs, et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, allons-y, amis taureaux. On commence tout de suite par les énergies acquises à l'entrée de ce mois de novembre. Énergie acquise pour vous, amis taureaux, à l'entrée de ce mois de novembre. 4 de bâton, empereur. Bon, on reste stable. Vous stabilisez en tout cas ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous semble juste, ce que vous voulez amener plus loin aussi. Il est question avec l'énergie de l'empereur, effectivement de votre énergie, et de la manière dont vous voulez construire les choses, bâtir, prendre en charge également. En fait, pour vous, en tout cas, au niveau de la stabilisation, vous trouvez que c'est quand même plutôt pas mal. Vous avez engagé des choses avec certaines personnes, ça vous semble correct, ça touche pas encore à la perfection, mais voilà, au moins vous êtes sûr de ce dont vous pouvez être sûr, des personnes qui sont sûres pour vous aussi, de ce que vous voulez engager avec les autres, avec les personnes qui sont dans cette quête de bâton avec vous, et vous pouvez vous sentir plutôt bien dans cette quête de bâton, sécurisé, stable. On va aller voir vos énergies pour ce mois de novembre, amis taureaux. Énergie pour ce mois de novembre. Ben oui, on reste dans la stabilité. 4 d'épée avec une 9 de bâton et 4 de coupe. Bon, alors c'est un temps de pause. Pour vous, les taureaux, sur ce mois de novembre, on fait un break. On se repose, on récupère de l'énergie. Pour certains, c'est quand même la notion d'un mois où vous pourriez être bloqué de manière vraiment concrète par des problèmes de santé, par des obligations. Une pause obligatoire. Pas forcément très agréable, mais vraiment obligatoire, qui est là aussi pour récupérer, reprendre de l'énergie, récupérer de blessures anciennes. Vraiment, cette recherche de stabilité qui est importante. Vous en avez besoin. La 4 de bâton explique que vous avez aussi besoin de ça. Même si vous vous sentez bloqué et que ça vous enquiquine, c'est plutôt une bonne chose en fait, cette 4 d'épée. On va aller voir l'énergie aidante pour vous, amis taureaux, sur ce mois de novembre. Le pendu, effectivement, vous serez bien bloqué. Mais l'étoile, tout ça, c'est quand même une bonne chose. Donc, pas de panique. Il y a secrètement quelque chose d'intéressant. Mentalement, on voit encore que c'est compliqué. Par contre, bon, c'est une énergie aidante. Vous avez la capacité de supporter cette pause. Peut-être que ce blocage qui est obligatoire va vous... Finalement, vous allez l'accueillir après réflexion comme quelque chose de positif. Ce qui peut-être au départ ne paraîtra pas le cas. Là, et puis avec cette capacité, vous aurez finalement de pouvoir voir les choses différemment par rapport à une situation qui de base ne devait pas se produire comme telle, comme c'était. Voilà, donc on vous bloque, le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons parce que vous n'aviez pas toutes les données, vous n'aviez pas la bonne façon de voir les choses, vous aviez beaucoup d'ego, vous aviez des difficultés qui vous empêchaient de progresser mais que vous n'étiez pas capable d'assumer ou de voir en face. Là, on vous dit stop, ça ne peut plus, ça ne peut plus, on peut plus. Peut-être même que vous allez finir par tomber malade. C'est pas grave, j'annonce pas des choses graves, mais que votre corps va dire stop aussi parce que vous êtes arrivé au bout d'une énergie, d'une situation qui demande une autre façon de voir en fait, une autre façon, oui, de voir les choses. L'énergie sombre. Pour vous, amis taureaux. La 2 de bâton et la 5 d'épée. Vous avez bien envie d'autre chose. Vous avez bien envie d'être débloqué. Vous avez bien envie d'autre chose. Vous avez très envie d'être stimulé par
les choses de la vie. Par contre, cette direction à prendre, elle vous stresse, je pense. Avec la 5 d'épée, il peut y avoir vraiment une prise de tête. Vraiment, ça peut être mental, juste dans votre tête, en fait, hein, de vous dire que vous ne pouvez pas lâcher une situation. Encore une fois, on n'a pas l'énergie du diable, mais ça peut être dans cette idée-là. Et pourtant, vous rêvez de pouvoir vous extraire de ce dont vous vous étiez engagé, par exemple. Cette voie, cette nouvelle voie qui pourrait s'offrir à vous, elle est peut-être bloquée maintenant. Et donc, il va falloir comprendre avec l'énergie du pendu. Et on va vous aider, les énergies là vous aident en vous arrêtant, en vous stoppant pour vous laisser le temps déjà de reprendre de l'énergie et puis aussi de poser des ancrages importants, des stabilisations pour vous dans votre tête. Mais voilà, cette ouverture, elle n'est pas évidente encore pour vous. Elle n'est pas évidente... il n'est pas évident pour vous de vous décider de partir dans cette direction-là, en fait. Alors que je pense que vous en avez quand même très envie. On va aller voir l'énergie à la fin de ce parcours, amis taureaux. Reine de bâton. Bon bah, oh, puis c'est très bien. Alors, la cavalier de coupe, le fou, on se remet au travail. Bon. Vous reprenez un petit peu d'élan, beaucoup d'élan même, hein, à la fin de ce parcours. Après avoir repris ces énergies, l'énergie aidante du pendu, ça va vous aider. Pas de panique, vous énervez pas. Ça vous laisse même peut-être un alibi, même pour certains, pour pouvoir dire, voilà, si je devais me désengager d'une situation, ou si je devais faire une pause pour avoir la réflexion, le champ nécessaire, le recul aussi nécessaire sur une situation, ça va m'aider, ça m'a aidé. Et je vais pouvoir repartir après sur ce que j'ai envie de moi de mettre en place. La reine de bâton, c'est un pouvoir d'attraction. C'est reprendre de l'énergie, avoir une très grande énergie aussi pour ce qu'on désire mettre en place. Là, sur ce qui apparemment vous pose problème sur ce mois d'août. Pourquoi ce mois d'août? Peut-être parce qu'il s'est passé des choses au mois d'août. Là, on est au mois de novembre. Donc, la direction s'est peut-être posée au mois d'août chez vous. Mais enfin, voilà, vous reprenez de l'élan, vous reprenez avec le cavalier de coupe. En plus, il y a un mouvement émotionnel assez idéaliste. Vous reprenez de l'élan, vraiment. Et de la passion et l'envie qu'on vous suive. C'est peut-être un personnage extérieur à vous aussi qui vous fait re-rentrer dans un désir de vivre, hein, tout simplement. Mais voilà, vous reprenez quand même une belle énergie de feu. On va aller voir matériellement, concrètement, dans vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de novembre, amis taureaux. Valet de bâton, 9 de denier. Bon, vous avez envie, vous avez travaillé l'énergie de l'envie d'ailleurs, l'envie de faire autre chose, l'envie d'être stimulé par quelque chose de différent, l'expérimentation, l'esprit de découverte. Tout ça, ça vous a envie de donner, ça vous a donné envie de mettre en place des choses, d'être plus porté sur aussi, c'est ça qui arrive peut-être au devant de vous, c'est cette idée de dire maintenant j'aimerais bien m'occuper de moi, d'être dans mon autonomie, de m'occuper de mes affaires, de m'occuper de ce qui me fait du bien. Peut-être que vous étiez vraiment concentré sur les autres pendant un petit moment. Là, on sent pointer une petite envie de pouvoir ancrer ce que vous voulez mettre en place pour vous, en fait. Sur ce mois de novembre, matériellement, concrètement, amis taureaux. Quelle énergie. Reine de coupe et 8 de coupe. Bon, vous décidez, je pense, de... Alors, pour certains, vous décidez tout simplement de glisser vers, j'allais dire une villégiature. Oui, pourquoi pas. Une maison de campagne, je ne sais pas. Vous décidez d'aller vous poser quelque part et de ne pas y bouger, genre tout ce mois de novembre. C'est bon, vous avez besoin de prendre du repos, du recul, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, d'aller vous nourrir de quelque chose qui vient de l'extérieur. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, vous sentez bien que c'est un peu vide, c'est un peu creux, vous ne vous sentez pas du tout
rempli hein, par les énergies qui sont autour de vous pour le moment. Et vous avez besoin, et vous allez le faire, parce que c'est des énergies vraiment qui vous portent là sur un mouvement. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes, et surtout, qu'est-ce qui pourrait vous nourrir. Reine de coupe, ça peut être un personnage aussi extérieur à vous, mais quelqu'un qui est très à l'écoute dans ce cas-là de vos ressentis, et qui comprend totalement ce que vous pouvez ressentir, et donc qui vous accompagne dans ce mouvement-là. Ça peut être aussi vous-même, vous avez cette capacité à savoir prendre soin de vous, à l'expliquer aussi gentiment, c'est-à-dire à l'expliquer avec douceur que là, ben, vous avez besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes, de faire une pause. Pour le bien de tous, c'est vraiment cette sensation que j'ai, pour le bien de tous, pour votre propre bien, pour le bien de ceux que vous aimez. Vous sentez ces énergies. Et il y a beaucoup de douceur dans ces énergies. On va aller voir la fin de ce parcours. Amis taureaux. La mort, transformation, 9 de coupe. Très bien. Donc dans ce cas-là, on suit le parcours. Ce mois de novembre, vous allez vers la conscience qu'il vous faut autre chose, qu'il vous faut être rempli de choses qui viennent de l'extérieur. Et vous faites cet élan-là, vous faites ce mouvement-là avec douceur, écoute, gentillesse. Et à la fin de ce parcours, vous endossez une énergie beaucoup plus puissante de feu, d'énergie d'action, de vouloir aussi qu'on vous suive beaucoup plus volontairement. Et ça transforme quelque chose. Alors, ça transforme vraiment profondément quelque chose en vous quand même, cela dit. Hein. Avec la mort, on est sur un changement de peau. On est sur un changement d'énergie. Vraiment, on était peut-être reine de coupe hein, sur ce mois de novembre, et pour le mois de décembre, eh ben, on aura programmé plutôt quelque chose de plus passionnel, voyez. Et on va se concentrer sur ce qui nous fait vraiment plaisir. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Tac, tac. Allez, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, émotionnellement, amis taureaux. Neuf d'épée et 4 d'épée. Alors peut-être que ça vous a stressé émotionnellement, ce petit côté... Il y a eu des fausses projections par rapport à un blocage. Peut-être penser que l'idée d'être bloqué pouvait être source de négativité, que c'était mal, que vous deviez faire des choses, par exemple, émotionnellement, que vous deviez toujours être dans l'action, que vous deviez toujours impulser. Là, je pense que vous êtes à sec, hein, vous êtes dans des énergies vraiment à sec, hein, sur des énergies d'action, parce que c'est très très stable et un petit peu fragile encore hein, sur ces énergies là de départ. C'est pas grave, là vous continuez, vous avez compris, ça vous a stressé, vous allez comprendre sur ce mois de novembre qu'en fait c'est un mal pour un bien. C'est très bien aussi d'être à sec, de pouvoir le dire, de pouvoir dire j'ai envie là maintenant d'autre chose, je sais que j'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour me nourrir, et qu'en plus ça puisse être entendu. Le fait que ça puisse être entendu vous stresse aussi peut-être. On va aller voir vos énergies pour ce mois de novembre. Énergie émotionnelle pour ce mois de novembre, amis taureaux. 4, c'est hyper stable. Hein. On est vraiment 4 de denier et 4 de coupe. Bien, au niveau des désirs, vous avez envie. C'est vraiment l'énergie sombre, c'est au fond de vous, il y a un feu qui brûle. Hein. Il y a encore une petite flamèche même. C'est pas un feu ardent là, mais on sent qu'il y a envie, vous avez envie de... Par contre... c'est compliqué de vous relancer. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce mois de novembre, parce que ça vous permet vraiment de récupérer de l'énergie, de comprendre qu'il ce n'est pas grave non plus d'être dans ces énergies d'ancrage très fort, là, qui vous clouent un peu au sol. Après, on sent que vous pouvez repartir sur des énergies beaucoup plus puissantes. Vous interdisez peut-être encore de vous laisser totalement aller à ce dont vous avez envie, ce dont vous avez même, je dirais même, besoin.
Émotionnellement, vous êtes dans cet ancrage, vous avez peur encore de perdre des choses, vous êtes un petit peu crispé sur ce qui vous tient à cœur, hein. Mais c'est un peu crispant, un peu crispé. Vous vous sentez pas à l'aise avec la situation, avec vos envies encore, avec ce qui se passe autour de vous. On va aller voir la fin de ce parcours. On tirera de toute façon plus avant de l'énergie sentimentale. La fin de ce parcours émotionnellement, Mytho. Oui, bah oui, la 8 de coupe et la reine de bâton. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous... Cette reine de coupe, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un homme, une femme. C'est une énergie d'envie, de séduction, de pouvoir, d'attraction positive. C'est que ça peut être vraiment quelqu'un qui vous allume et qui vous dit, mais tout est possible, suis-moi, tu vas voir, ça va être super. Et vraiment, ça vous décide. En fait, au final, vous vous dites, ben oui. Moi, j'ai envie de partir sur des bâtons. C'est la reine de bâton. Qui de mieux qui de mieux que la reine de bâton pour me faire vivre des énergies de bâton. Donc, on y va. Il y a vraiment ce mouvement qui s'opère pour certains. Vous-même, vous pouvez engager cette énergie-là après avoir bien vécu ces énergies d'ancrage. Vous dire, eh bien maintenant, c'est bon, j'ai repris de l'énergie et on y va. On va voir ailleurs ce qui nous nourrit. On va chercher même volontairement ce qui va nous nourrir émotionnellement. Et ça demande une transformation concrète dans votre vie. La transformation, elle doit être matérialisée et matérialisable. Vous devez la ressentir concrètement dans votre vie. Quelque chose devra changer pour que ce mouvement s'opère vraiment. On va aller voir intérieurement, dans votre démarche intérieure acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Le pape, oui, ben vous avez des valeurs, vous aviez des valeurs, vous les avez toujours. Vous avez un sens de la famille, un sens du travail, de ce que vous devez faire, une morale. Des obligations aussi par rapport à ces valeurs, je pense principalement là sur ces énergies-là, qui vous interdisent et que vous commencez à comprendre que ça vous interdit peut-être trop fortement de vivre. On est sur une 8 d'épée et après on est sur une prise de conscience avec le jugement pour remettre quand même de la vie dans votre vie. Donc, ce que vous avez conscientisé, ce qui est acquis, c'est cette grosse énergie du pape. C'est de la structure, l'ordre, la morale, ce que vous deviez faire, ce que vous pensez toujours devoir faire. Mais là, il y a un deal à trouver, je pense, pour que vous-même, vous ne souffriez pas trop de quelque part ce qui pourrait être un peu sacrificiel. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de novembre. Un tour. La 9 d'épée, ça vous stresse quand même, avec la reine de coupe et la tempérance. Là aussi, il est question d'une guérison. Alors, vous aurez peut-être un problème avec... alors, la reine de coupe, c'est aussi la notion de la mère. J'allais dire de la maternité, pas spécialement, mais de quelqu'un de maternant, de quelqu'un qui vous prend émotionnellement en charge ou que vous devez prendre émotionnellement en charge. Cette énergie-là vous stresse, crée des angoisses en vous. On est sur du résiduel par rapport à ce que vous avez travaillé précédemment. Et puis ça vous stresse d'être dans la peur du risque. Il y a des angoisses là, il y a des cauchemars à traiter, du stress à gérer, voilà. De toute façon, sur ces énergies-là, on ne peut, à mon avis, n'être que pas très en forme mentalement, quoi. On va aller voir la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement. La grande prêtresse, la réponse, vous l'avez en vous. On a un valet de coupe derrière et une 10 de denier. Je pense que vous avez vraiment envie de retrouver, de réactiver votre petit enfant intérieur. Donc là, il est loin, loin, loin. Il est là où on vous propose quand même de vous dire c'est par là que tu aimerais aller. Aller rechercher ton petit enfant intérieur, retrouver la simplicité, la joie de vivre, l'idée de oh, ben, j'ai envie de ça, ben, je vais le faire sans avoir à gérer plein de choses ou m'interdire de le faire parce que ben, du coup c'est pas possible parce que j'ai déjà plein de choses à gérer. Plein d'obligations morales, dans mes valeurs c'est important, je suis obligée, en même temps là je sens que ça va pas bien du tout,
Bon, voilà, vous en êtes là, vous en serez là. Vous sortez quand même avec une vérité profonde et intérieure. Vous gardez ça. Ce passage, il se fait émotionnellement, il se fait dans l'énergie générale avec une reine de bâton, il se fait matériellement sur une transformation réelle, concrète. Et intérieurement, la vérité, elle est là et vous ne pourrez plus faire comme si elle ne l'était pas. La réponse, elle est en vous. Alors, elle n'est pas forcément totalement révélée aux autres tout de suite, mais en tout cas, elle s'opère et elle est enclenchée. Vous ne pouvez pas la faire taire derrière. On va aller voir le petit conseil sur ces énergies, amis taureaux. Un petit conseil sur ces énergies. Le monde, fin de cycle et le jugement, libération, seconde chance de pouvoir, la haute fortune. Acceptez d'être arrivé au bout de ce que vous pouviez donner. Vous êtes à sec, vraiment. Il faut réhumidifier tout ça. C'est un peu la notion de l'éponge, une éponge à sec. Si on la remouille, fou, elle se redéploie, elle s'ouvre, elle est toute douce, toute moelleuse. Là, vous êtes un peu à sec et vous le savez. Le monde, fin de cycle, vous êtes arrivé au bout de ce long parcours, de ce que vous pouviez donner là sur ces énergies. On va vous bloquer, on va vous obliger à vous arrêter, à vous dire stop. Là, il faut se rendre compte de quelque chose quand même. Avec le jugement, il faut ce déclic, il faut que cette lumière se fasse. Et après, vous voyez qu'il y a quand même un déblocage sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez changer dans votre vie, sur ce que vous voulez aller chercher émotionnellement, etc., etc. Bon, on va aller voir émotionnellement du coup. Allez, c'est parti. Émotionnellement, on va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité, les couples, les amours flous et les célibataires. Tout ça. C'est parti. État d'esprit pour vous les taureaux pour ce mois de novembre. Au niveau des amours et émotionnellement, amis taureaux. Les amoureux, ce choix, ou ce choix qu'on avait là dans votre tirage général, il est dur. Hein. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous êtes peut-être en train de comprendre aussi l'importance d'une relation amoureuse ou avec une âme sœur ou un lien très fort avec quelqu'un. Et vraiment, ça prend une importance très forte. C'est l'évidence. L'évidence, pas tellement. En fait, en tout cas, c'est ce qu'on va vous mettre sur le nez en disant « Regarde ce qui est en train de se passer là, il faut réagir ». Là, il y a un blocage au niveau de votre esprit, au niveau de votre façon de voir les choses, de ce qu'on vous a toujours inculqué. Vous pensez que vous êtes emprisonné dans un système, que vous ne pourrez pas vous extraire de cette situation. Pourtant, on vous dit, et c'est vraiment le travail de ce mois de novembre, écoute ton cœur plutôt que ta raison, va où ton cœur te dit d'aller. Même si tu ne peux pas y aller tout de suite, commence le chemin en fait. Commence, fais le premier pas, au moins. Et ne t'interdis pas de le faire. Énergie aidante. Amis taureaux. 5 de bâton, 9 de denier. Ben, quand même, au fond de vous, vous sentez bien que vous en avez marre, en fait. Et que vous avez bien envie de vous occuper de vous, de votre propre satisfaction, de ce qui vous ferait plaisir physiquement, concrètement. Il y a une question d'autonomie qui peut vous angoisser. Alors peut-être de lâcher votre autonomie pour rencontrer vraiment et confirmer une relation peut-être. Ou vous rendre compte que si vous devez aller vers une personne qui vous appelle, hein, vraiment, ben, ça vous demande peut-être même de changer radicalement de vie. Et ça, ben, voilà, c'est très angoissant pour quelqu'un qui a besoin d'ancrage et de solidité. En même temps, ce qui va vous aider, c'est que ces conflits-là ne sont pas graves. Et c'est ça aussi, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas grave. Ça vous bloque en fait, juste... La 8 d'épée aussi qu'on avait tout à l'heure, c'est ça. Vous pensez que tout le monde vous bloque, que le monde entier est contre vous. Alors que si vous enlevez le petit bandeau que vous avez sur les yeux, il y a une porte grande ouverte, c'est grand ouvert. Vous pouvez partir, personne ne vous retient. Juste que dans votre tête, on vous a clairement, disons, inculqué l'idée que vous ne pouviez pas partir.
vous-même, vous pensez, vous êtes persuadé que ça va mal se passer pour diverses raisons, alors qu'en fait, peut-être pas du tout. Le challenge, ce qui va être compliqué pour vous, émotionnellement. Cette nouvelle opportunité, bien sûr, qui peut demander du temps, mais pour ça, il faut se libérer et reporter un idéal, ce qui est compliqué pour vous. Bon, c'est compliqué d'accepter qu'il peut y avoir une opportunité et qu'elle est saisissable et qu'elle est constructible. Pour vous, là, c'est un peu complexe. La finalité, vous avez quand même une nouvelle chance, là. La force, la finalité, c'est la maîtrise sur le blocage. Et oui, cavalier de bâton, après, ça part tout seul. Mais il va falloir comprendre ce qui... En fait, la force, c'est ça aussi, comprendre... Ben, peut-être quelque part que vous vous bloquez vous-même et que vous faites du tort à vous-même, alors que vous pensez que tout le monde est contre vous, que la terre s'acharne, etc. Voilà. Il y a cette notion-là quand même. C'est très rassurant quand même d'avoir la force et le pendu, c'est-à-dire que quelque part, vous avez la possibilité de comprendre, d'être traversé par des énergies qui vont vous amener à comprendre. Ça demande quand même un effort, hein. Mais à comprendre que peut-être vous vous mettez des bâtons dans les roues, tout seul, comme un grand ou comme une grande. On va aller voir les couples. Allez, les taureaux en couple, 3 cartes pour ce mois de novembre. Quatre de denier. L'étoile. Et la 7 de coupe. Bon. Donc, il y a ce côté, je suis très crispée quand même sur la situation. Je ne veux rien lâcher. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, mais il faut quand même créer un mouvement. Et il faut aller voir ailleurs qu'est-ce qui va vous nourrir. Parce que là, j'ai l'impression que, encore une fois, on prend cette image du « je suis un peu à sec ». Donc, allez voir ailleurs si vous y êtes. Parce que je pense que vous avez besoin. Vous avez besoin de rêver à des nouveaux possibles. Ça peut être vraiment de programmer de nouvelles vacances. Ce que vous allez, je ne sais pas, dans 15 ans ou 20 ans ou à votre... Même dans des projections très longues, hein, de vous dire... Ben, quand on sera à la retraite, eh ben, on achètera une petite maison je ne sais où, je sais pas, enfin voilà, d'entretenir le rêve, d'entretenir ce qui vous nourrirait, ce qui vous donnerait envie, aussi de faire le point quand même sur ce qui vous ferait, qu'est-ce qui vous fait rester ensemble, voilà, il y a tout ce travail-là à faire parce que pour l'instant vous êtes à sec et vissé sur le peu que vous avez, mais du coup, vous profitez pas non plus de ce que vous avez. Vous êtes comme ça, rigide, stressé. Et là, on demande de déployer une énergie, comme cette éponge, cette notion d'éponge qui était à sec et qu'on arrose d'eau et qui se réouvre et qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus pleine, hein, d'eau et d'émotions. On vous demande quand même de remplir, de créer la vie et de faire déborder cette coupe. Cet as de coupe. Bon, on va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les taureaux en couple. Sur ce mois de novembre et ses énergies. 8 de bâton. Alors, pour ceux qui ont l'occasion, partez en voyage. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion... acceptez l'imprévu, acceptez d'être emporté par une envie soudaine ou que l'autre soit emporté par une envie soudaine. Ne réfléchissez plus. Vous avez envie tout à coup d'aller passer un week-end je ne sais où, passer un week-end je ne sais où. Voilà, il y a vraiment besoin de de ressentir à nouveau l'imprévu en fait et d'accepter de monter sur cette vague et de voir que ça peut vous emporter, ça peut vous donner envie d'autre chose, ça peut vous stimuler, c'est peut-être beaucoup plus simple que ce que vous ne pensiez, etc., etc. Et surtout, communiquer entre vous, parce que là, vous êtes un tout petit peu stressé, je trouve.
sur la communication également. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Les taureaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais c'est trop compliqué. Il y a énormément de monde dans cette histoire d'amour finalement. Les taureaux en amour flou, 3 cartes pour ce mois de novembre. 8 d'épée. La 8 de bâton. Et le magicien, tout redevient possible. Bon, ben écoutez-vous, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Très bien, ça reprend la notion du pendu, ça reprend la notion de l'imprévu. Il faut se lancer dans l'imprévu, les taureaux. Là, où il y a un blocage, j'en parlais, hein, la 8 d'épée, on est persuadé que le monde entier nous en veut, qu'on n'y arrivera jamais, que les valeurs morales font que ça c'est inextricable comme situation, qu'on ne peut pas se lancer dans cette histoire. Enfin, tout est bon pour vous bloquer. Sauf qu'en fait, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une ouverture énorme là. On lui enlève les bandeaux dans les yeux, on dit mais regarde, tu peux sortir de cette situation, mais il faut enlever ce que tu as sur les yeux. La 8 de bâton vous amène à de l'imprévu, vous amène à de la fluidité dans la communication. Peut-être que vous allez rencontrer un personnage de bâton ou que vous êtes en face d'un personnage de feu, d'une personne de feu qui vous emporte et qui vous dit mais c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Beaucoup plus simple que ce que tu penses. Et ça peut vous emporter. Si vous acceptez d'être emporté dans cette énergie, de vous lâcher prise, de laisser aller, de vous détendre par rapport à cette relation, par rapport à ce qui vous arrive. Je pense qu'il y a moyen là de transformer la donne. Alors c'est peut-être quelqu'un en face de vous hein, qui pourrait transformer votre façon de voir les choses. Ou vous-même, vous pourriez être dans cette énergie-là face à quelqu'un qui est totalement bloqué et qui ne comprend plus rien à la vie, de rien du tout. Et dans ce cas-là, vous auriez, vous, cette capacité à lui dire, mais c'est tellement beaucoup plus simple que ce que tu peux imaginer. Le conseil. Cavalier de bâton. Ben, accueillez les impulsions à cavalier. On a des cavaliers. Il faut y aller. Hop, on monte sur son petit cheval. On accepte d'être emporté par le cheval de quelqu'un d'autre aussi. Il faut créer du mouvement dans votre vie, amis taureaux, du mouvement, de l'action, tenter des choses, accepter de monter sur la vague, sur le cheval, remonter dans le manège. Revenez à la vie, en fait. Revenez à la vie, vous risquez pas grand-chose à revenir dans des belles énergies de feu, d'action, d'envie, d'impulsion. Voilà, on va aller voir les célibataires qui n'ont personne en tête. Taureau célibataire pour ce mois de novembre. Le monde. La 10 de denier. Que vous arrive-t-il, amis célibataires? La reine de denier. Ben alors vous? Bon, mais vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de votre vie. Vous aviez peut-être préparé, programmé, avancé dans votre vie. C'était un long parcours. Ça vous semble plutôt construit. Vous avez bien construit. Ce que vous avez bâti, c'est vraiment quelque chose de solide. Sauf que vous êtes vraiment arrivé au bout. Là, il serait temps de s'occuper de ce que vous avez mis en place, mais peut-être de manière différente parce que il y a un système de lutte par rapport à ça, un événement peut-être qui peut vous perturber. Peut-être que vous avez tout à coup envie d'autre chose, que ça devient trop plan-plan pour vous. Il faut revoir la façon dont vous considériez ou vous considérez la suite de votre vie. Alors là, c'est vraiment sur du concret, hein, du matériel, du professionnel, ce que vous voulez mettre en place. Alors ça peut vraiment reprendre cette idée que dans 15 ans, vous vous imaginez par exemple pas du tout là où vous vivez par exemple. Et que là, il serait temps d'envisager, de réfléchir sérieusement à où vous voudriez vivre. Et que ça se mette en place, que les choses finissent par se mettre en place parce que ce que vous avez déjà fait, vous êtes au bout là de ce que vous avez d'un cycle. Pour les célibataires, il faut passer sur un nouveau cycle. Et je pense que c'est ce que vous ressentez. Vous avez besoin, et vous le savez, même si c'est vous stresse, qu'il va falloir passer
un nouveau cycle. Ça peut peut-être, vous aurez l'impression que ça peut mettre à risque votre sécurité financière, vos petites habitudes, etc. Mais en même temps, vous en avez marre de vos petites habitudes. Pourquoi la force? Le conseil, je cherche le conseil. Un petit conseil pour les célibataires. Taureau célibataire. Allez, un petit conseil pour mes taureaux célibataires sur ces énergies du mois de novembre. 9 de coupe. Allez vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Faites un vœu. Pensez que tout est possible. Vous avez bien travaillé, vous avez bien construit. Tout ce que vous avez mis en place, c'est ok. Maintenant, passez à autre chose. Concentrez-vous sur ce qui vous ferait vraiment plaisir. Soyez nourris émotionnellement. Vous avez besoin d'être nourris émotionnellement. Ne restez pas cette petite éponge toute sèche sur le rebord d'un évier en marbre. Il faut de la vie, il faut vous rejeter à la mer. Et voilà, les comparaisons hasardeuses. Mais c'est l'idée. On va aller voir la petite carte d'oracle pour vous. Amis taureaux, ce mois de novembre, vous êtes Humabelle, évidemment. De chaque goutte de lumière, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allie matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.